Ma comptabilité avec Delibar, facture fournisseur européen Pixart Printing. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment enregistrer une facture d'un fournisseur européen, en l'occurrence Pixart Printing, dans votre instance de Delibar. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos et des guides sur Delibar et la comptabilité. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire au canal Telegram Comptabilité France Delibar. Je vous mets le lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Ce n'est pas forcément nécessaire si vous avez déjà téléchargé une fiche guide relative à Delibar ou la comptabilité, vous êtes déjà inscrit à mes informations spécifiques. Alors, en introduction, je voulais déjà vous rappeler qu'il existe des vidéos sur la chaîne officielle de Delibar qui pourront vous être extrêmement utiles dans le cadre de la création d'une facture fournisseur. Il y a notamment le tutoriel numéro 4 concernant la gestion des tiers, prospects, clients et fournisseurs, le tutoriel numéro 5 concernant les produits et les services dans Delibar, et enfin le tutoriel numéro 17, facture fournisseur dans Delibar. Aux 3 adresses qui figurent ici sur la présentation, je vous remettrai ces 3 liens en dessous de cet enregistrement. Je vous rappelle également une précédente vidéo que j'ai faite concernant la comptabilité avec Delibar et qui traitait en détail le cas d'une facture d'acompte pour un client français dans lequel j'ai bien détaillé la création de la fiche client, la création du service et également la création et la modification des conditions de règlement. Donc je n'y reviendrai pas trop en détail, donc je vous renvoie à celle-ci si vous voulez plus d'informations. Donc c'est pareil, je vous mettrai également le lien de cette vidéo en dessous de cet enregistrement. Alors passons maintenant à la présentation du contenu de cet enregistrement et principalement des 2 questions à se poser avant de créer la facture. La première question à se poser, c'est est-ce que le fournisseur existe déjà ? Si le fournisseur existe déjà, il n'y a pas de problème, il suffit de cloner la dernière facture ou celle appropriée, parce que vous pouvez facturer plusieurs types de services pour un même fournisseur, donc il faut trouver le service que vous souhaitez facturer actuellement dans les factures antérieures. Et dans ce cas-là, vous pouvez cloner la dernière facture correspondante. Si le fournisseur n'existe pas, il faut le créer et éventuellement créer le code comptable correspondant si il n'a pas déjà été créé, ce qui est probablement le cas si le fournisseur d'ailleurs n'existe pas. Deuxième question à se poser, est-ce que la prestation existe déjà ? Si la prestation existe déjà, pas de problème, il n'y a rien à faire, il suffira de reprendre celle qui a déjà été préalablement créée. Si la prestation n'existe pas, comme pour la fiche fournisseur, il faudra la créer et le code comptable également, probablement. Ensuite, qu'allons-nous voir dans cet enregistrement ? On va voir alors une particularité qui est liée à la localisation du fournisseur pour lequel on veut enregistrer une facture. C'est la particularité de la TVA auto-liquidée par le preneur. Lorsqu'en tant que professionnel assujetti à la TVA, vous faites appel à un fournisseur qui est situé dans un autre État membre de la CEE, vous devez auto-liquider la TVA et c'est ce qu'on appelle l'auto-liquidation de la TVA par le preneur. Le principe de l'auto-liquidation, c'est qu'on va à la fois déclarer la TVA due, donc qui sera normalement comptabilisée dans un compte 445-2 pour ce qui concerne la TVA due en CE, et là, un compte 445-22 puisqu'on va identifier la TVA due en CE sur les services. Donc on va faire une distinction entre les produits et les services. Si jamais j'avais un produit à auto-liquider la TVA, le compte serait le 445-21. Mais là, ce n'est pas le cas, c'est un service, donc je vais enregistrer la TVA due dans un compte 445-22. Et la TVA déductible sera également enregistrée dans un nouveau compte qui sera un compte 445-662-2, donc TVA déductible CEE service. Donc voilà la particularité que l'on aura ici au niveau de cette facture. Et enfin, nous irons voir les écritures comptables dans les différents journaux comptables pour vérifier que les écritures comptables automatiques soient correctement enregistrées.
Alors, avant de passer à la réalisation, je vais déjà préalablement vous montrer la facture que je dois enregistrer. Donc c'est une facture du fournisseur PixArt Printing, donc c'est un fournisseur qui est italien, donc qui est ici en Italie, donc on voit qu'il y a ses coordonnées italiennes, donc d'ailleurs avec un numéro de TVA français, donc on verra la particularité au moment de l'enregistrement de la fiche fournisseur. Donc c'est bien quelque chose que j'ai acheté, donc j'ai fourni ici mon numéro de TVA intracommunautaire, c'est bien une facture en euros, en date donc du 5 avril, pour un montant de 48,75 €, donc pour un service d'impression. Bon, je détaillerai pas le service, c'est pas, je dirais, c'est pas ce qui est important, mais ce qui est important ici, effectivement, c'est que on ait ici une TVA à 0 et avec la mention ici d'auto-liquidation, donc dans un autre pays de la CE. Et au niveau du paiement, c'est une facture que j'ai payée avec mon compte PayPal le même jour. Donc voilà la facture que j'ai à enregistrer. Alors, la première étape que j'ai à réaliser, c'est normalement donc la création du compte fournisseur. Par contre, avant d'aller créer le compte fournisseur, je vais aller voir si j'ai besoin de créer des comptes comptables supplémentaires. Comme ça m'évitera d'avoir à y revenir après. Alors, concernant le plan comptable personnalisé, donc j'ai préparé ici quelques modifications dans le plan comptable personnalisé parce que le fournisseur PixArt Printing, c'est un fournisseur que je vais enregistrer dans le compte 401.1 divers, parce que ce n'est pas un fournisseur récurrent, c'est un fournisseur auquel je fais appel de manière ponctuelle, donc je ne vais pas créer un compte comptable spécifique à ce fournisseur. Donc je vais le mettre ici dans un compte fournisseur divers. Donc s'agissant de la fiche fournisseur, pas de problème. Par contre, on a vu tout à l'heure dans la présentation que j'avais besoin de 2 comptes de TVA supplémentaires. Donc le compte de TVA du CE service, donc le compte 445-22, donc ça il n'est pas existant dans le plan comptable personnalisé, donc il va falloir que je le crée, et également le compte 445-66-22 pour la TVA déductible CE service. Donc ça c'est pareil, c'est un compte qu'il va falloir que j'aille créer. Et enfin, au niveau du service, je vais enregistrer le service d'imprimerie dans le compte 623.6, donc qui est un compte catalogue et imprimé, donc un sous-compte du compte 623 publicité, et je vais le créer avec un sous-compte 10 qui correspond, je vous rappelle, à la TVA intracommunautaire, donc qui est ici avec le code 10. Donc ce compte sera créé avec le numéro 623-610. Donc voilà les 3 comptes que j'ai à créer préalablement à la création de la fiche fournisseur. Donc comme d'habitude, je vais me rendre sur mon instance de Delibar, donc en lançant ma base de données de mots de passe et en exécutant le profil utilisateur standard, et je vais lancer ici l'URL de connexion et je vais ensuite saisir automatiquement l'identifiant et le mot de passe qui est enregistré dans l'entrée de KeePass. Donc j'arrive ici, comme d'habitude, à mon tableau de bord, et pour aller créer les comptes comptables, je vais aller ici dans le menu en haut, dans le menu comptabilité, configuration, plan comptable, et je vais pouvoir aller créer mon premier compte ici, donc en décalant un petit peu l'écran, je vais cliquer ici sur nouveau pour créer le premier compte, et je vais reprendre les informations donc qui sont ici dans mon plan comptable personnalisé. Donc je vais ici indiquer le numéro, ensuite je vais copier le libellé, donc ensuite le compte pair c'est le compte 44, et je vais enfin copier le groupe, et je vais cliquer ensuite ici sur enregistrer. Donc le compte a été créé avec succès, je vais aller maintenant créer le deuxième. Donc le deuxième compte a été créé, je vais maintenant aller créer le dernier. Donc le troisième compte a bien été créé, donc là, pas de problème, je vais maintenant pouvoir passer à la création de la fiche fournisseur. Donc pour créer la fiche fournisseur, je vais cliquer ici sur le menu tiers, nouveau fournisseur, et je vais pouvoir remplir les champs habituels de la fiche du tiers. Donc je vais rentrer ici le nom,
Ensuite, donc c'est bien un tiers qui n'est ni client ni prospect, donc ça pas de problème. Il est bien ici fournisseur, donc je laisse bien ici sur oui. C'est bien un état de compte ouvert, et là maintenant je vais pouvoir aller mettre comme d'habitude les éléments concernant l'adresse. Donc pour faire cela, je vais reprendre la facture qui avait été présentée ici. Alors là, je vais changer le pays et je vais indiquer Italie pour avoir les éléments relatifs à ce pays. Donc là, il me demande département ou canton, donc c'est VE. Donc je vais ici aller sélectionner VE. Voilà, Venezia. Ensuite, téléphone, je ne l'ai pas. Le fax non plus, l'email non plus. Site web, alors je vais prendre ici la référence du site web. Donc j'ai déjà présélectionné ici l'adresse. Donc je vais aller la copier-coller. Alors ensuite ici j'ai un certain nombre d'identifiants professionnels. Alors j'ai aucune idée des différents identifiants professionnels qui peuvent exister en Italie, donc je vais déjà regarder sur la facture. A priori sur la facture j'ai un numéro de TVA qui est un numéro de TVA FR, donc a priori Pixart Printing doit avoir un numéro d'immatriculation à la TVA en France. Par contre, je ne vois pas sur la facture de numéro professionnel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir sur le site si je trouve quelque chose à ce niveau-là. Donc je vais descendre tout en bas du site, je vais aller dans les mentions légales, et dans les mentions légales, je vais regarder si je trouve quelque chose qui peut correspondre à un identifiant professionnel. Alors, en numéro d'identifiant, la seule chose que j'ai ici, c'est un numéro fiscal, et là j'ai un numéro de TVA donc qui commence par IT, c'est le numéro donc de TVA italien, avec pareil, je pense le même identifiant derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ici cet identifiant fiscal et je vais le coller dans le champ identifiant professionnel numéro 1 pour l'avoir. Voilà, donc là les autres identifiants, je les ai pas, donc je ne sais pas ce que je peux ici compléter. Par contre, ici j'ai la case donc assujetti à la TVA, donc c'est bien sûr oui, ok. Et là, numéro de TVA, alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vérifier le numéro de TVA ici italien, donc je vais le sélectionner et je vais le coller dans le champ correspondant ici, et je vais cliquer sur vérifier. Voilà, donc là, le numéro de TVA est bien valide, c'est un PIT, numéro de TVA, et ça correspond bien à Pixart Printing SPA, donc c'est bien ce qui correspond ici à ma facture. Par contre, ici, j'ai un numéro de TVA FR sur la facture, donc je vais plutôt ici indiquer, vérifier et indiquer le numéro de TVA FR s'il est valide. Donc là, je vais donc fermer cette fenêtre et je vais changer ici le numéro et je vais remplir FR et je vais coller le numéro que j'ai sur la facture. Je vais cliquer ici sur vérifier et on voit ici que ce numéro de TVA FR est également valide et c'est bien la société Pixart Printing SPA, donc à Quarto d'Altino en Italie. Donc là, pas de problème, je vais bien garder ce numéro de TVA là. Alors ensuite, type du tiers, donc là je vais mettre autre, salarié, j'en ai aucune idée, type d'entité légale, donc c'est une SPA, donc je vais descendre, voilà, j'ai Società per Azioni, ok. Alors ensuite, capital, alors capital, je l'ai pas sur la facture, est-ce que je l'ai sur le site? Non, je ne l'ai pas non plus sur le site, donc je ne vais pas l'indiquer. Les tags clients, tags fournisseurs, je ne l'utilise pas. Affecter un commercial, donc je vais sélectionner Stéphane Brunet utile, pas de logo, et je vais maintenant pouvoir cliquer sur créer tiers. Donc voilà, le tiers a été créé avec le code fournisseur FO003. Alors ici, le code comptable fournisseur, donc il a attribué automatiquement 401 Pixart, donc ce n'est pas cela puisque moi je veux le mettre au compte 401.1 divers. Donc je vais ici aller modifier le code qui a été attribué automatiquement. Et je vais cliquer sur modifier. Alors assujetti à la TVA, oui. Le numéro de TVA, c'est bien celui que j'ai rentré. Alors les conditions de règlement, la facture est réglable à réception. Je l'ai payé le jour même où elle a été émise. Ensuite, le mode de règlement. Alors là, mode de règlement, comme j'ai payé par PayPal, je vais mettre ici ordre de prélèvement. Donc je vais cliquer sur modifier. Voilà, donc là, c'est bon. Le fournisseur a été créé et on a complété ici les différentes petites informations supplémentaires nécessaires. Alors avant de pouvoir aller créer la facture, il faut maintenant que j'aille créer
le service correspondant. Donc je vais cliquer ici dans le menu, ici sur l'onglet Produits-services, et je vais cliquer ici sur Nouveau service. Alors le nouveau service que je vais créer, il faut que je lui donne une référence. Donc le service, il va s'appeler frais catalogue réimprimé, donc je vais mettre FCI pour identifier cela. Donc en libellé, je vais mettre frais catalogue imprimé. Alors ensuite, état vente, alors je ne vais pas le mettre en vente, je vais le mettre hors vente puisque je ne vais pas moi en vendre. Par contre, état achat, je vais bien laisser ici en achat puisque je vais l'utiliser pour cela. Ensuite, la description, je vais recopier le libellé, URL public, je n'en mets pas, durée, je n'en ai pas, note non visible, je n'en ai pas besoin, les tags non plus, prix de vente, pareil, je ne vais pas renseigner le prix de vente puisque le prix va varier en fonction du fournisseur, prix de vente minimum, il n'y en a pas non plus, taux de TVA, ça sera bien à 20% quand ce sera en France, mais là, en l'occurrence, c'est un service que je vais acheter en CE. Donc je vais ici remettre tous les codes comptables à blanc et je ne vais sélectionner ensuite que celui que je vais utiliser pour PicsArtPrinting. Voilà, donc tous les codes ont été remis à blanc. Alors celui que je vais utiliser pour PicsArtPrinting devra être ici, code comptable achat intracommunautaire, donc c'est ici, et je vais pouvoir ici aller récupérer le compte que j'ai préalablement créé, donc le compte 623-610. Et je vais le sélectionner. Et donc maintenant, je peux cliquer sur créer. Donc voilà, le service a été correctement créé, la fiche fournisseur a été créée, les comptes comptables ont été créés, je peux donc maintenant passer à la création de la facture. Donc pour créer la facture, je vais retourner ici dans le menu tiers et je vais aller sur le fournisseur PicsArtPrinting et je vais aller sur l'onglet fournisseur. Et ensuite, créer une facture ou un avoir. Donc là, je suis bien sur une référence en brouillon, c'est bien le fournisseur PicsArtPrinting. Alors ensuite, référence fournisseur, là je suis obligé d'indiquer une référence fournisseur et la référence fournisseur que je vais indiquer, c'est la référence du fichier que j'ai ici créé et qui est ici à enregistrer, donc c'est la référence achat 21040501. Donc je vais reprendre ça comme référence fournisseur pour pouvoir faire le lien avec le document correspondant. Donc c'est bien une facture standard. En libellé, je ne vais pas mettre de libellé. Date de facturation, donc la date de la facture, on a dit que c'était le 5 avril. Donc je vais compléter ici 05-04-2021. Date limite de règlement, pareil. Conditions de règlement à réception. Le mode de règlement, c'est bien un ordre de prélèvement. Le compte bancaire, c'est PayPal, donc je sélectionne ici PayPal. En note publique, note privée, je n'ai rien de spécifique à mettre. Et je vais pouvoir maintenant ici cliquer sur créer brouillon. Voilà, donc le brouillon a été créé, donc je vais vérifier les informations préalablement saisies. Donc là, la référence elle est bonne, le fournisseur est bon, facture standard ok, libellé il n'y en a pas, 5.4 à réception, 5.4 ordre de prélèvement, PayPal, le compte 1 de PayPal. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à ajouter une ligne de facturation. Donc je vous rappelle que je n'utilise pas la ligne libre de type produit ou service, parce que dans ces cas-là, je n'ai pas la reprise du numéro de compte comptable et du taux de TVA que j'ai enregistré dans le service. Donc je vais cocher ici produits et services prédéfinis à acheter. Donc je vais d'ailleurs ici ouvrir la fenêtre un petit peu plus grand pour que ce soit plus lisible. Et je vais ici sélectionner le service que je viens de créer, frais, catalogue et imprimé. Ensuite, en prix unitaire, je vais mettre le prix qui est indiqué sur la facture. Donc c'était 48,75. J'ai pas de libellé spécifique à mettre ici en dessous, donc je vais pouvoir maintenant cliquer sur ajouter. Donc la ligne de facturation a été ajoutée, je vais aller l'éditer pour vérifier que tout soit correctement enregistré. Donc je vais supprimer ici d'ailleurs le libellé complémentaire qui se met là parce qu'il ne sert pas à grand chose. Le taux de TVA, il est bien de 0% puisque c'est de la TVA qu'on va auto-liquider. On a bien un prix unitaire hors taxe de 48,75, prix TTC pareil, et je vais maintenant pouvoir cliquer sur enregistrer les modifications. Donc là, c'est bon. Dernier point qu'il va falloir que je fasse avant de valider la facture, c'est de joindre
le fichier dans les fichiers joints, parce que là ici je n'ai aucun fichier qui est auto-généré, contrairement à ce que j'avais dans les factures clients. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais joindre ici le fichier. Donc je vais cliquer sur l'onglet fichier joint, je vais ici maintenant réduire ma fenêtre et je vais aller déposer le fichier que j'ai ici, le fichier achat 210405.1. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais ici désélectionner la sauvegarde du fichier sous le nom preuve2-nom de fichier source. Je n'ai pas besoin du preuve2 dans le nom de fichier, donc je vais ici décocher cela et je vais sélectionner ici mon fichier et je vais le faire glisser ici dans le champ d'envoi de fichier et je vais cliquer maintenant sur envoyer le fichier. Donc j'ai bien la petite fenêtre qui m'indique que le fichier a été téléversé avec succès. Je vais pouvoir maintenant aller vérifier cela en cliquant sur la fiche de la facture fournisseur. Je vais réagrandir ici ma fenêtre et on voit bien que mon fichier apparaît ici dans les fichiers joints et je peux le visionner en cliquant sur la petite loupe habituelle et j'ai bien, vous voyez ici, le fichier que j'avais tout à l'heure à l'écran. Donc ça, c'est parfait. Donc maintenant que le fichier a été joint, que la ligne de facturation et que les éléments de facturation ont été remplis, donc on voit bien ici que j'ai facturé 48,75, reste à payer 48,75, montant hors taxe 48,75, montant TTC 48,75, je peux maintenant valider la facture. Donc je vais cliquer ici sur le bouton valider. Alors, lors de la validation, il m'a dit qu'ici, le numéro qui est attribué à cette facture, donc FAF pour facture fournisseur, 2021 pour l'année, et 002 pour le numéro d'ordre, puisque c'est la deuxième facture fournisseur que j'enregistre. Donc, pour pouvoir faire le lien avec le fichier, je vais aller rajouter cette référence devant le nom du fichier. Donc, je vais faire un copier-coller. Donc, je copie ici la référence, je réduis ma fenêtre, et je vais aller ici l'insérer en début de nom de fichier. Je rajoute un espace, je mets un tiret, espace, pour que ce soit beaucoup plus lisible. Et je valide ici maintenant mon nom de fichier. Donc une fois que j'ai ajouté cette référence-là dans mon nom de fichier, je peux maintenant cliquer sur oui pour valider la facture. Donc la facture est maintenant validée. Il me reste maintenant à saisir le règlement correspondant à cette facture. Donc pour saisir le règlement correspondant à cette facture, je vais ici cliquer sur le bouton saisir règlement et je vais pouvoir remplir comme d'habitude mon petit écran de règlement. Donc au niveau de la société, c'est bien ce qui correspond à la facture. Alors au niveau de la date, comme c'est exactement la même date que la facture, j'ai deux possibilités. Soit je saisis ici la date, soit je clique ici sur date de facturation. Et automatiquement, la date de facturation va se remplir et qui correspondra bien évidemment à la date à laquelle j'ai enregistré le règlement. C'est bien un ordre de prélèvement sur le compte PayPal. Alors j'ai pas de numéro, puisqu'il n'est pas attribué de numéro et puis le paiement est malgré tout fictif. Et je n'ai pas non plus de commentaires spécifiques à ajouter. Et j'ai ici en dessous la liste des factures dues dont je vais pouvoir enregistrer le règlement. Donc j'ai bien ma facture FAF 2021-002 qui a la référence fournisseur achat 210405.1 en date du 5 avril, date limite du règlement 5 avril, montant TTC 48,75, déjà réglé 0, reste à payer 0, et je vais maintenant pouvoir ici inscrire le montant de mon règlement. Donc soit j'inscris ici directement le chiffre du règlement, les chiffres du règlement, soit je clique ici sur la petite flèche si le montant du règlement correspond au montant qui reste à payer. Ce qui est bien le cas, donc je clique ici sur la petite flèche. Donc automatiquement le montant est renseigné et je vais maintenant pouvoir cliquer sur payer. Et je valide ensuite le paiement. Voilà, donc le paiement a été enregistré, donc ça se vérifie ici sur la fiche facture, puisque dans les règlements on a bien une référence qui a été attribué au règlement, donc avec la référence REF 2021-002, puisque c'est le deuxième règlement, en date du 5 avril, par un ordre de prélèvement sur PayPal pour 48,75. Facturé 48,75, reste à payer 0. Donc le règlement a été correctement enregistré. Donc la facture a été enregistrée, le règlement a été enregistré. Maintenant, dernier point qu'il me reste à aller voir, c'est les écritures comptables automatiques qui ont été passées dans les différents journaux. Donc pour faire cela, je vais aller cliquer ici sur l'onglet comptabilité. Je vais ensuite aller ici dans liaison facture fournisseur.
Donc dans les liaisons factures fournisseurs, on voit ici en dessous les factures qui ont déjà été liées et les factures qui n'ont pas encore été liées. Donc on en a une qui n'a pas été liée au mois d'avril pour 48,75. Ça tombe bien, c'est ma facture PicsArt Printing. Donc je vais cliquer ensuite ici sur lier automatiquement pour la faire apparaître ici en dessous. Donc elle apparaît bien ici puisqu'on voit le compte 623 610 frais catalogue imprimé CE qui apparaît ici au mois d'avril pour 48,75 €. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier dans les achats, les écritures qui ont été passées. Donc je vais cliquer ici sur journal d'achat. Donc on est bien sur le journal d'achat du mois d'avril, puisque j'avais déjà préalablement sélectionné cette période. Et on voit ici, en date du 5 avril, ma facture PicsArt Printing, donc qui a été enregistrée au compte 401 divers au crédit pour 48,75 € et au compte 623 610 au débit pour 48,75. Donc par contre, là, elle a été enregistrée sans auto-liquidation de TVA parce que, en fait, actuellement, Dolibar ne gère pas l'écriture de TVA d'auto-liquidation à chaque pièce comptable. Donc ça sera peut-être le cas dans l'avenir, mais pour l'instant, ce n'est pas géré. Donc il faudra que au moment où je vais faire ma déclaration de TVA, j'aille enregistrer l'écriture d'auto-liquidation de toutes les factures d'achat de services qui auront été comptabilisées au cours de la période. Donc ça, c'est quelque chose que je ferai au moment de la déclaration de TVA, puisque là, ça ne se fait pas automatiquement au niveau de la facture. Donc là, il n'y a pas d'anomalie de ce côté-là, ce n'est pas obligatoire de l'enregistrer à chaque facture, mais il faut malgré tout qu'il y ait une écriture comptable qui soit enregistrée sur la période au moment où vous faites votre déclaration de TVA pour que ça puisse effectivement bien correspondre à ce qui est déclaré. Donc l'écriture d'achat dans le journal d'achat est pour moi correcte. Je vais maintenant aller vérifier le paiement dans le journal de banque PayPal. Donc je vais cliquer ici sur le journal PayPal. Là, pareil, la période avait déjà été sélectionnée, donc mes écritures du mois d'avril apparaissent. Et je vois ici, en date du 5 avril, le compte 512 200, donc PayPal, qui est crédité pour 48,75 € et le compte 401 divers, qui est débité pour 48,75 €. Donc l'écriture de paiement est donc parfaitement comptabilisée automatiquement. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou le pouce en bas ou de couleur rouge. Dans le cas contraire, n'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.